suis titulaire d'une licence en sociologie. Après ça, j'ai fait un master professionnel en suivi et évaluation des projets et programmes. Mais l'agriculture, nous, on l'a commencé depuis l'enfance avec les parents. L'exploitation, il y a vraiment une diversité de cultures. Il y a une partie vraiment où on fait spécifiquement la production végétale, une partie qui est réservée à la production animale. Et il y a une autre partie qu'on a réservée pour vraiment mettre en terre les espèces vraiment qui sont en voie de disparition. Nous, on a fait l'option vraiment d'aller vers les produits vraiment bio quand il s'agit des traitements et autres, et même quand il s'agit de la fertilisation, parce que en fait, les produits chimiques, on sait, ils ont des effets plus rapides, mais ils ont des conséquences aussi très néfastes, aussi bien sur la santé du sol, la santé des animaux, des végétaux, que sur la santé même de l'homme. J'ai travaillé dans une ONG pendant au moins 6 ans et qui fait spécifiquement de l'agroécologie. Ça vraiment, ça a contribué vraiment à m'orienter aussi dans cette optique d'agroécologie. Donc ici, par exemple, c'est le compost. Il n'y a pas vraiment de produits chimiques qu'on a mis jusqu'à présent. C'est le compost uniquement qu'on a mis. Même les traitements, c'est des produits vraiment bio qu'on utilise pour les traitements. Ici, c'est vraiment une expérience vraiment amère. Bon, c'est le premier poulailler que j'avais construit. Bon, j'étais allé dans une perspective de faire vraiment un local définitif. Donc, on a mis tous les moyens. Et malheureusement, en début de campagne, on est venu un matin trouver que le vent a vraiment tout décoiffé. Et à la suite de ça aussi, les murs se sont effondrés. Tout frais inclus, c'est autour de 2 millions qu'on a mis. Parce que rien que la toiture même, c'était autour de 600 000 comme ça. On rentre à la maison, on se cache pour pleurer. Après on se console, se disant que bon, c'est toujours comme ça. Une chose est d'échouer, l'autre est vraiment de savoir se relever puis vraiment avoir le courage de continuer, quoi. C'est quelqu'un depuis l'enfance, depuis son école primaire. Il aimait à me suivre dans le sang et que je suis quelqu'un qui aime la production. Donc, chaque fois que je suis dans mon sang, il est prêt pour m'aider. Il a fait l'étude, bien sûr, mais avec tout ça, quand il vient en vacances, il m'aide à travailler dans le sang. L'activité agricole me plaît parce que moi aussi, j'ai trouvé le goût dedans. Bon, comme ça fait des années aussi, le vieux pratiquait ça à l'époque, donc je l'aidais en ce moment, au moment où le frère n'était pas présent à Fada. De plus en plus, les jeunes s'orientent vraiment vers l'agriculture. C'est avant vraiment qu'on laissait ça aux gens d'un certain âge, mais maintenant, de plus en plus, les jeunes s'orientent vers l'agriculture. Parce que comme le disent certains, la terre, ça ne ment pas. Quand on investit vraiment, on récolte. L'ambition, c'est de faire vraiment un centre de formation en entrepreneuriat agricole des jeunes. Donc vraiment un espace que j'ai déjà délimité pour ça. S'il y a les moyens, c'est de construire les infrastructures, une salle de formation avec des logements où on peut vraiment accueillir des jeunes et les dispenser une formation et de telle sorte qu'après ça, ils puissent vraiment s'engager avec tous les rudiments nécessaires dans l'entrepreneuriat agricole.